Bonjour les humains, 2 mai 2025, dans la playlist La Bible, playlist que je mettrai en description de cette vidéo, hein. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à toujours aller voir en description de mes vidéos. On ne sait jamais, parfois je rajoute des choses par la suite, et je ne pense pas toujours à dire que je mets quelque chose en description, hein. Des choses avec lesquelles il y a des corrélations parfois importantes. Donc, ne vous fiez pas à une seule vidéo. Je traite de tout un tas de sujets très différents. Allez voir mes différentes playlists, hein. Donc, je suis dans Actes des Apôtres. Je vais vous faire la lecture de quelques petits versets. Donc, des quatre premiers versets du chapitre 2 des Actes des Apôtres dans deux versions différentes, parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant, toujours concernant la compréhension des textes, hein. Donc, il y a différentes traductions, etc. Et certains traducteurs sont quand même plus prudents et mettent des annotations. Et puis, parfois, il y en a deux qui mettent des annotations. Bon, je vais aller dans le vif du sujet, hein. Donc ici, je suis dans la seconde 21, où il y a eu énormément de corrections. Elle est bien mieux, elle est bien meilleure que la 1910, hein, bien meilleure. Et il y a parfois des annotations, mais je vais faire le parallèle avec la Darby, si vous voyez, la Darby, dans lesquelles il y a aussi des annotations, mais pour d'autres choses. Donc on y va. Acte 2, les 4 premiers versets. Donc c'est la venue de l'Esprit à la Pentecôte. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc d'autres langues, des langues étrangères, hein. On ne parle pas de glossolalie ici, hein. Donc des langues qui semblaient de feu. Donc déjà, ce ne sont pas des langues de feu. Alors, donc ils furent tous remplis du... Voilà, il n'y a rien d'autre dans le verset 3. Donc des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Qu'est-ce que je voulais dire? Oh, bon sang. Oui, certains pourraient dire que oui, mais en plus c'est indiqué, c'est avec les mots d'aujourd'hui dans la seconde 21, avec les mots d'aujourd'hui. Oui, sauf que là, je vais dans la Darby, qui est bien plus ancienne, et on va voir. Donc c'est pas avec les mots d'aujourd'hui, hein. D'ailleurs, moi j'ai parfois eu du mal, la première fois que j'ai eu en main, à comprendre certaines expressions. Bref. Et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et il se fit tout à coup du ciel un son comme d'un souffle violent et impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il leur apparut des langues divisées comme de feu. Non pas des langues de feu, mais comme de feu. Et elles se posèrent sur chacun d'eux. Alors, et elles se posèrent, il y a une annotation. Et elles se posèrent. Littéralement, et il se posa, au singulier. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Donc là, c'est pas Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint. Pour moi, c'est plus correct, hein. Bon, pour ceux qui comprennent la nuance, l'Esprit Saint, parce que Saint, dans la langue originale, Saint veut dire à part, séparé. Donc, ce qui a donné, moi je pense que ça a commencé avec il y a très longtemps, hein, depuis peut-être depuis le Concile de Nicée, hein, qu'on a inversé les deux mots, que Esprit Saint est devenu Saint-Esprit. Ah, le Saint-Esprit, du coup, c'est un grade, Saint-Esprit. Mais l'Esprit Saint, l'Esprit séparé. Vous voyez? Là, en l'occurrence, Esprit Saint, Esprit séparé de qui? De Dieu, du Créateur. Allez voir ma playlist, la Trinité, hein. Donc, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint
Et c'est plus correct, parce que de l'Esprit Saint, alors que des langues divisées comme de feu, qui ressemblaient à du feu, mais ce n'était pas des langues de feu, comme beaucoup se l'imaginent, ce n'était pas des langues de feu, mais des langues divisées comme de feu. On voit parfois quand il y a un feu qui est très fort, on voit parfois des petits bouts, je ne sais pas, j'essaie de m'imaginer, hein. Mais donc, c'est du pluriel. Ensuite, pour ce qu'on peut appeler ça la phraséologie, pour la figure de style, enfin, pour que ça paraisse correct, on met et elles se posèrent, alors que, selon la notation, littéralement, c'est-à-dire dans le texte original, c'est et il se posa au singulier. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais mettre en avant, hein. Je vais encore rejeter un petit coup d'œil ici dans la seconde 21. Hein. Voilà. Des langues qui semblaient de feu. Oui, donc voilà, c'est nouveau, avec l'apparence du feu, mais ce ne sont pas des langues de feu. Et elles se posèrent sur chacun d'eux. Là, il laisse au pluriel, et il n'y a pas d'annotation. Donc là, en l'occurrence, pour ce cas de figure-là, précisément, l'annotation de Darby est la bienvenue. Pourquoi? Parce qu'il met littéralement, c'est-à-dire, selon le texte original, c'est « il se posa ». Donc, on parle bien de l'Esprit Saint. Voilà. Et donc, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ici c'est Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer en d'autres langues. Il n'y a pas de précision, et ici, dans la Darby, ils commencèrent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Oui, d'autres langues, quoi. Donc, d'autres langues que celles avec laquelle ils ont l'habitude de s'exprimer. Donc, ce n'est pas de la glossolalie. Hein. Mais j'ai fait une playlist par rapport à ça aussi. Hein. Donc, c'est dans ma playlist, je sais pas. De toute façon, ça s'appelle tout simplement le parler en langue. Hein. Ou la vérité sur le parler en langue ou le parler en langue. Enfin, vous mettez sur YouTube le parler en langue et le nom de ma chaîne. Donc, le parler en langue Serge Van Engelgom. Et normalement, on va vous donner les vidéos où il y a parler en langue dans le titre. Hein. Voilà, toujours pareil, en espérant avoir été utile. Moi, toujours bientôt les bosser, là. Enfin, non, j'ai quand même encore un peu le temps. Enfin, j'ai du trajet à vélo à faire. Voilà. Lisez la Bible. À la prochaine. Et que Yahweh vous guide.